Bonjour! Bravo, vous l'avez fait, vous êtes au jour numéro 4. Aujourd'hui, on va travailler sur les abdos. Vous aurez besoin de votre tapis de yoga et éventuellement un coussin. Vous êtes prêts? Ça va brûler. Ok, on va commencer sur le dos. Donc les pieds sont au sol, sur le tapis. Une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. Et là, on va juste prendre le temps d'observer sa respiration. Prendre le temps d'arriver à soi. Donc là, ce que je veux qu'on sente dans cette position, c'est quand on expire, on abaisse les abdominaux donc vers le sol. Ils sont bien contractés pour qu'on ait le dos complètement à plat sur le sol. Donc ici, on peut voir que j'ai créé donc un espace entre le sol et mon dos. Ce que je veux pendant tous les exercices avec les abdominaux, c'est de pousser les abdominaux vers le sol pour que tout le dos soit complètement ancré dans le sol. Voilà. Donc le ventre est bien plat, aplati, donc vers le bas. Okay. D'ici, on va prendre donc les genoux vers la poitrine. On inspire. Quand on expire, on va venir étendre les bras et les jambes le long du corps. On va essayer de travailler sur ça, donc le fait d'aplatir le ventre au sol. Donc on inspire et on expire, on pousse le tout. On inspire et on pousse le tout. On inspire et on pousse pour la dernière fois. On inspire, on revient. On va venir placer les mains sous les genoux pour pouvoir rouler et peut-être jusqu'à se mettre debout. Si jamais on n'arrive pas à rouler et se mettre debout, on fait comme on peut, donc on se met sur le côté et puis on arrive dans cette position-là. Ok, donc à partir de là, on va faire 5 salutations au soleil. Ça va nous rappeler un petit peu la séance de yoga qu'on a fait hier. Et ça va aussi nous permettre de regagner une partie de la flexibilité et de la force que l'on avait hier ou pendant le jour numéro 3 du programme. Il faut bien commencer quelque part. C'est parti. Les pieds sont ensemble. Donc ils n'ont pas besoin d'être collés ensemble, mais ils ont besoin d'être assez proches. On inspire, les bras vers le haut, on regarde les mains. Expire, on plie les genoux, les mains viennent au sol. Inspire, les mains au-dessus des genoux, on regarde droit devant, les jambes tendues. Expire, les mains viennent au sol et les jambes vont vers l'arrière. Expire, les genoux vont au sol, on se retrouve allongé. Inspire, on soulève le buste et les mains. Expire, on appuie dans le sol, on se retrouve sur les genoux et là on pousse dans les orteils pour se retrouver en position chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana en sanskrit. On respire, on met les talons donc un par un vers le sol, comme si on marchait. On pousse le sol avec les doigts, avec les mains. Les doigts sont bien écartés. On inspire, on regarde les mains et là on va venir marcher entre les mains. Inspire, on déroule la colonne. Les mains viennent vers le haut, vers le ciel. On les regarde. Expire, elles tombent vers le sol. Les genoux sont pliés. Inspire, les mains viennent au-dessus des genoux. Bras tendus, jambes tendues, dos droit. Expire, les mains viennent au sol. Les pieds partent en arrière. Les genoux se retrouvent sur le sol et on se retrouve allongé sur le ventre. Inspire, on lève la poitrine et les mains.
expire, on appuie bien sur le sol avec les mains et les fesses partent en arrière. Les orteils appuient bien dans le sol pour donc obtenir cette position triangulaire. Et inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher entre les mains. Expire. Inspire, on relève le tout. On regarde les mains arriver vers le ciel. Expire, on plie les genoux. Les mains viennent au sol. Inspire, les mains au-dessus des genoux, jambes droites, dos droit, bras droit. Expire, les mains viennent au sol. Pied droit en arrière, pied gauche en arrière. Les genoux viennent au sol. Et on vient s'allonger au sol. Inspire, on lève les mains et la poitrine. Expire, on appuie bien dans le sol, dans les orteils. Les fesses sont en l'air. Plus que 2. Inspire, on vient marcher vers les mains. Ou les mains marchent vers les pieds. Inspire, on se déroule. Les mains viennent vers le ciel. Expire, avant-dernier. Les mains viennent au sol. Inspire, les mains au-dessus des genoux, jambes droites, dos droit. Expire, les mains viennent au sol, pied gauche en arrière, pied droit le rejoint, les genoux viennent au sol et on s'allonge sur le ventre. Expire, inspire, la poitrine se lève, les mains aussi. Expire, on vient pousser dans le sol, les fesses viennent en arrière jusqu'à ce que on arrive dans cette position. Chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains. Expire. On s'arrête ici. Hop. Inspire, on relève. Dernier. On regarde ses mains. Expire, on tombe en avant. Dernier. Les genoux sont pliés. Inspire, les mains au-dessus des genoux. Dos droit. Jambes tendues. Expire, les mains viennent au sol, pied droit en arrière, pied gauche en arrière, genoux sur le sol, on s'allonge sur le ventre. Inspire, on soulève tout. Expire, on pousse dans le sol, les fesses en arrière, on pousse dans les orteils, les fesses vont vers le ciel, vers le plafond. On pousse bien dans les mains, ça tire dans l'arrière des jambes. On marche un petit peu les talons vers le sol. On n'oublie pas de respirer. Inspire, on regarde les mains et on marche vers les mains vers les pieds. Et on inspire, on se relève. Bravo, vous avez fait donc une salutation au soleil 5 fois. Si vous l'avez fait en même temps que moi, vous sentez peut-être que vous êtes un petit peu réchauffé. On va partir sur une position sur les fesses, la position du bateau, pause. Donc on va se mettre sur les fesses de cette façon, on va se pencher en arrière. Ici, au lieu que les épaules soient donc projetées en avant, on va vraiment les projeter vers l'arrière, d'accord? Donc on reste dans cette position, soit on reste ici, soit on va venir lever le pied gauche et lever le pied droit. C'est parti. Donc soit on reste dans cette position, soit on lève un seul pied, un après l'autre. Soit on se sent un petit peu fort aujourd'hui et on lève les deux pieds. Ici on va rentrer le ventre, d'accord, au maximum pour serrer donc la ceinture abdominale et on laisse tout poser. On va faire 3 exercices, 20 secondes chacun, 3 sets de chaque. C'est parti, on se met sur le dos, on vient chercher cette position où donc la colonne vertébrale s'ancre complètement dans le matelas, dans le tapis. On va venir lever les deux jambes et on va essayer de tenir cette position pendant 20 secondes. Plus que 10. On pousse le ventre vers le bas, 10 secondes de repos. Ok, on va repartir dans 5 secondes dans cette position. Donc les doigts sont légèrement à l'arrière de la nuque, le ventre est donc pousse vers le bas et on va venir toucher le coude au genou opposé. On garde l'estomac
le ventre bien contracté. On n'oublie pas d'expirer, bien sûr de respirer en général, mais surtout d'expirer à l'effort. Ici, on va se retrouver dans cette position. Et Mountain Climber, on va bien pousser dans les mains, donc dans le sol. Et on va courir comme ceci pendant encore 12 secondes. On respire. On pousse dans le sol, les fesses sont vers le ciel. On se prépare à tenir la position. Donc ici, le ventre s'aplatit et on tient cette position pendant 20 secondes. Si la nuque est douloureuse, on peut regarder un petit peu en l'air ou la soutenir légèrement avec les doigts derrière la tête. Ok, 10 secondes de repos et on part pour donc cette position-là. Dans une, c'est parti. Donc là, on n'oublie pas de bien rentrer le ventre et de souffler à l'effort. On travaille les obliques. Ok. 10 secondes de repos. Juste le temps de se mettre en position Mountain Climber. Comme ceci. Donc on pousse le sol avec les mains. On imagine qu'il y a une aiguille juste en dessous du ventre. Donc on veut bien garder le ventre contracté. Et on respire. Plus que 3 secondes. Ok. Dernier set. Je l'ai dit que ça allait brûler. On se retourne sur le ventre. On enfonce bien le ventre dans le sol. C'est parti pour tenir cette position pendant 20 secondes. On appuie bien le ventre vers le sol. Ok. 10 secondes de repos. On est parti pour donc amener le coude vers la jambe opposée, vers le genou opposé. Le ventre va être tenté de se soulever. Il faut vraiment l'aplatir. C'est le dernier. Ok. Oh. Encore plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On pousse. Bien dans le tapis. Et on court. On serre les abdos. On continue à courir. On pousse dans le tapis. 3, 2, 1. Oh. Ok. Bien joué tout le monde. C'était notre dernier set. C'est parti pour le cool down. Donc on va se refroidir. On va se mettre allongé sur le ventre. Les mains sont bien au sol. Les coudes au-dessus des épaules ou en dessous des épaules. Et là on va venir tirer la poitrine vers l'avant. Donc les abdos sont quand même des muscles qui récupèrent assez vite comparé à d'autres muscles comme ceux des jambes par exemple. On respire. Et là, on va sortir de cette position, donc en mettant les mains sous les épaules et on va pousser pour arriver sur les genoux. Dans la position suivante, lunges, vous pouvez prendre un coussin. Et vous allez le placer sous un genou.
comme ceci. Après l'avoir placé donc sous le genou, on va placer le pied droit devant. Ce qu'on veut, c'est d'avoir le genou au-dessus de la hanche. Et on va essayer de rester dans cette position assez droite pendant quelques instants. Donc ce qu'on veut, donc on va serrer les fesses pour qu'on puisse sentir donc un étirement venir dans l'avant de la jambe, d'accord, jusqu'au psoas ici. Si jamais vous avez assez de sensations, vous pouvez rester là. Sinon, libre à vous de donc avancer vers l'avant en gardant le genou avant bien au-dessus de la cheville. Et donc ici, on va essayer de garder le buste sur la même ligne que la jambe. On garde bien la fesse contractée, surtout la fesse gauche. Pour plus de sensation, on peut appuyer le pied arrière vers le sol. On inspire, on revient dans une position droite et on va changer de pied. Donc, le genou droit se retrouve sur le coussin. Donc, si jamais il y a un manque d'équilibre pendant cette transition, vous pouvez utiliser votre canapé ou une chaise sur le côté, peu importe. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va essayer de garder donc le genou sur la même ligne que la hanche. À vrai dire même que l'épaule, d'accord? Donc on va essayer de se garder relativement droit. On va commencer à serrer les fesses, donc contracter les fessiers. J'ai déjà les sensations dans cette jambe. Pour ceux qui en veulent un petit peu plus, on va juste simplement marcher le pied gauche vers l'avant. Le buste va suivre. On peut garder les mains donc sur le genou. Encore une fois, s'il y a un manque d'équilibre, là aussi, on peut donc utiliser le canapé. On n'oublie pas de respirer. Pour encore plus de sensations, vous pouvez donc appuyer le pied arrière dans le sol. On inspire, on détend tout. On va venir donc enlever le coussin. Les genoux viennent à la même largeur que le tapis. Les doigts de pied, les gros doigts de pied sont ensemble. Et là, on va venir en position de l'enfant. Donc la poitrine vient au sol, la tête au sol. N'hésitez pas à mettre des coussins si jamais c'est ce que vous avez fait dans les pratiques précédentes. On peut mettre des coussins, donc un coussin sous chaque genou, un coussin sous la tête pour être le plus confortable possible. On inspire, on va venir joindre les genoux ensemble et on va retourner dans la même position. Genoux serrés. On inspire, on va venir donc appuyer sur les mains pour pouvoir se retrouver dans une position allongée. Une fois dans cette position, la jambe gauche va se lever. On va venir donc l'entrelacer. Et avec la main droite, on va venir donc accompagner le genou gauche vers le côté droit. Torsion. Ici, on va essayer de se concentrer sur l'épaule gauche. On veut vraiment qu'elle s'ancre dans le sol. Si elle est vraiment éloignée du sol, il faut tout simplement réduire la torsion. Donc la jambe gauche retournera plutôt vers le centre. On peut regarder la main gauche.
On n'oublie pas de respirer. On inspire. On retourne au centre et on change de jambe. La jambe gauche s'allonge, la jambe droite vient entrelacer. On n'oublie pas de respirer. Et on inspire avec la main gauche. On va venir accompagner le genou droit vers le côté gauche. Ici, on va tourner la tête vers la main droite. Et on ancre l'épaule droite dans le sol. On inspire, on revient au centre et les deux jambes s'étendent au sol. Les mains, les paumes des mains sont ouvertes vers le ciel. Et comme chaque pratique que l'on a eue depuis le début, on va se relâcher. Relâcher les muscles. Relâcher les muscles des jambes. Comme s'ils s'enfonçaient dans le tapis. On va relaxer les omoplates vers le sol. Les bras sont lourds. On relâche les muscles du cou, de la mâchoire. Activity completed. On inspire, on s'étire. Et à l'expiration, on va venir rouler sur le côté gauche, pousser dans le sol pour se retrouver dans cette position assise. Merci d'avoir participé au jour 4 du programme Il faut bien commencer quelque part. On se voit demain ou très bientôt pour le jour numéro 5. Et attention, on va travailler les jambes et l'équilibre, donc soyez prêts. À demain!